Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'ai pensé venir faire un message comme ça, hein, c'est pour continuer à discuter, de exprimer des idées. Joyeux Halloween, hein, on vient de passer Halloween. J'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Halloween, c'est comme si tout le pays, c'est un bal masqué, un bal costumé dans tout le pays. Une fête très festive. C'est aussi le moment où les gens peuvent librement laisser exprimer leur côté sombre. Donc c'est quelque chose c'est acceptable de montrer un côté sombre pendant ces moments-là. Ce qui se passe en tant que notre mission en tant que travailleurs de lumière ici, on est tous on, c'est d'arriver à transmuter l'obscurité et ancrer la lumière. Hein. C'est quelque chose qui est assez évident, mais on doit savoir que bon, la roue de la fortune est en train de tourner. On est en train de commencer à savoir, on le ressent depuis un moment, mais ça va commencer à se manifester, c'est déjà cristallisé, qu'on va pouvoir récolter le fruit de notre travail. Hein. Donc, c'est vraiment se préparer pour lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce qu'au départ, on vivait dans une dimension où tout était donné, tout était acquis, on avait tout. Mais seulement, on ne connaissait pas le contraste, c'est-à-dire pouvoir avoir l'expérience de l'amour. On est venu ici pour avoir l'expérience de la séparation de l'amour, de la peur, pour pouvoir vraiment apprécier l'amour. On est venu ici pour expérimenter la pénurie, pour pouvoir vraiment expérimenter l'abondance. On est vraiment venu ici pour expérimenter la séparation, pour apprécier pleinement la gratitude de l'union et de la communion. Donc tout ça, on a accepté de venir dans ce monde de contraste, aussi bien pour servir la planète, notre énergie est très utile, mais aussi pour avoir une appréciation supplémentaire sur toutes ces choses qui sont acquises dans les plans divins. Hein. Donc... on est vraiment, y a vraiment tous ceux qui sont au service du tout, en s'incluant nous-mêmes, et ceux qui sont au service d'eux-mêmes, à l'absence de tout. Hein. Mais il ne faut pas en vouloir à tous ces gens qui sont dans le contrôle, dans tous ces pouvoirs qui servent des forces sombres, parce qu'ils ne sont pas réveillés, ils ne savent pas qui ils sont, et donc ils sont dans l'illusion. Malgré ça, elle s'en fout un peu. Hein. On a fait nos choix. Après ça, bon, ils doivent assumer leurs choix. Tout le monde doit assumer ses choix, et donc avoir un peu de compassion pour tout ce qui se passe. En essence, ce drame, c'est un drame shakespearien qui est en train de se passer ici. Shakespeare, la volonté que je suis de secouer la lance, de Will I Am to Shake the Spears, c'était le maître Saint-Germain qui a fait cette œuvre pour savoir s'il voulait vraiment devenir la flamme des transmutations, est-ce qu'il pourrait supporter toute l'obscurité de l'humanité. Et c'est Dieu qui joue tous les rôles de toute manière. Aussi bien, on vit tous dans une illusion et on est tous Dieu qui joue le rôle le rôle d'homme, de femme, de gentil, de méchant, de petit, de grand. Donc tous les rôles sont joués hein, de toute manière par cette source. Et donc ce drame shakespearien, c'est quelque chose on doit l'accepter. Ça fait partie du programme et savoir que bon, c'est c'est le dernier acte qui est en train de se passer. Et la vie est un miroir de toute manière. Donc c'est important de garder à l'intérieur de nous le plus de possibilités, parce que le miroir de la vie, si on est triste, la vie va nous refléter une image triste, si on est joyeux, la vie va nous refléter une image joyeuse. Le monde autour de nous est un miroir, la Terre est un miroir, l'univers est un miroir, parce qu'il n'y a qu'un. De toute manière, des fois ça peut prendre du temps pour que la réflexion vienne, mais en essence, dès qu'on change notre attitude intérieure, tout change à l'intérieur de nous. Et faut savoir que bon, 2021, il est quand même annoncé que 2021 va être beaucoup plus en équilibre, parce que en équilibre, il va y avoir les forces obscures vont continuer à leur programme, mais les forces de la lumière vont devenir beaucoup plus visibles, et donc il va y avoir un plus grand équilibre qui va se présenter. Savoir que la plupart des gens qui contrôlent le monde sont contrôlés eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment, par des forces astrales. Et donc, ils sont manipulés. Hein, donc, il faut arriver à se détacher de la nécessité de s'impliquer comme une force d'opposition à toute l'obscurité va être consumée par la lumière. Il faut vraiment tirer notre épingle du jeu et s'élever ramener cette lumière. Comprendre que toute l'humanité, même toute l'humanité, on les a nourris de peur, de doute, d'incertitude depuis des mois et des mois et des mois. Hein, donc,
Et beaucoup ne veulent même pas croire qu'ils sont manipulés, hein, ils ne sont pas conscients, mais bon, il y a quand même tout cet éveil qui se passe, cette conscience cristalline qui est en train de se catalyser, se cristalliser, grâce à des flashs solaires, il y a une sorte de nouveaux photons qui arrivent, et donc on va pouvoir se préparer à faire des sauts quantiques géants, hein, il y a toute cette réalité quantique qui va venir se présenter à nous, qui va nous permettre de transformer notre ligne temporelle, du linéaire au quantique, où le champ des possibilités sera beaucoup plus important. Et donc ce mois de novembre, c'est vraiment un mois de repos. Aujourd'hui, ma carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. C'est vraiment pour se reposer, pour permettre aux rêves de se cristalliser. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, pas se laisser enfermer dans tout malgré que bon, notre corps physique, mais on est peut-être un peu limité par rapport dans le monde physique actuellement, mais cette libération va arriver. Hein, cette chanson qui me passait par la tête, Freedom Soon Will Come, le chant des partisans. Je vais pas la rechanter aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment la liberté va arriver. Donc il faut se préparer à guérir, hein, lâcher prise sur toutes sortes de vieux procédés mentaux et des vieilles habitudes qui se préparent vraiment à être expurgées, éliminées. Donc il ne faut pas avoir de croyances trop... laisser suffisamment de place, de silence dans notre esprit mental pour que notre être intérieur puisse venir se révéler, devenir plus sensible aux énergies subtiles de la vie, hein, parce qu'il y a toutes sortes de réalités qui vont se révéler dans la subtilité des choses, de cette énergie, hein, plutôt que d'une énergie grossière et brutale et en opposition tout le temps. On rentre dans une énergie subtile où toutes sortes de choses incroyables vont commencer à se révéler. On va comprendre la nécessité, pourquoi on nous a fait passer par là. Hein. C'était pour nous préparer pour quelque chose de tellement merveilleux qui est bien au-delà même de ce que l'on peut concevoir actuellement, qui se prépare. L'esprit n'arrête pas de me dire, tu vas voir, tu vas voir. Et donc... parce qu'une autre idée, c'est qu'au plus on arrive à servir l'évolution spirituelle des gens que l'on côtoie ou que l'on rencontre ou que l'on peut, ou comme ici, par exemple, il y a un côté, c'est pas égoïste, mais il y a un côté de grande gratitude, de satisfaction énorme à pouvoir assister les autres dans leur spiritualité, parce que ça nous apporte un éveil à nous-mêmes. Donc c'est bien de trouver quand même des moyens de rester bien créatif pour évoluer dans le moment présent, mais aussi de trouver des moyens de servir le monde par rapport à nos capacités, notre zone de confort. Ça crée vraiment une expansion personnelle très profonde. Hein. Il faut ralentir suffisamment pour écouter, pour entendre la voix et les fréquences de notre moi supérieur, les messages, les énergies qui vont nous amener à notre retrouvaille de nos pouvoirs, de notre maîtrise, de notre ascension. Et continuer à travailler, à créer une vision de paix, de créativité, d'abondance et de liberté, pour nous-mêmes d'abord, et puis pour le monde entier, hein, parce qu'on est tous connectés. Donc au départ, on ne peut pas vraiment influencer le monde, mais rien qu'en le créant pour nous-mêmes, en voyant cette vision, on va devenir collective, on crée déjà ça, et collectivement, le pouvoir est dans la force du collectif, hein, la constituance, c'est vraiment là où, au plus il y aura de gens qui cultivent cette vision de l'amour, de la lumière, de l'abondance, de la créativité, de la liberté pour tous. Il y a tout cet éveil, tout le monde le perçoit différemment, et au plus cette matrice va finir par devenir, quand il y a 1 million de personnes qui sont dans la même voie, tout change. Hein. Et donc on est en train vraiment de préparer cet éveil, et tout c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes pour juste comme un petit miroir réflectif avec le tarot des anges. Enfin, tout est miroir, hein, de toute manière, et tout est en transition, donc il ne faut jamais s'accrocher au présent, le laisser, aussi beau que soit le présent, il faut lâcher prise pour pouvoir arriver dans le nouveau présent qui nous offre autre chose. La plus haute sagesse pour nous jouer, c'est le pardon. Pardonnez à tous les contrôleurs, pardonnez à tous ceux qui cherchent à nous manipuler, à nous enfermer, à nous affamer, à tous ces gens qui nous veulent pas du bien. Il faut se pardonner à nous-mêmes pour pas avoir perçu cette vérité divine de l'esprit qui était à l'intérieur de nous. Le pardon, il faut continuer à travailler avec ce pardon inconditionnel sur nous-mêmes et sur les autres pour arriver à se libérer des chaînes négatives, de la polarité. Ce que l'on doit comprendre, c'est les révélations. Il faut accepter les révélations qui viennent à travers nos rêves, qui viennent à travers nos méditations, à travers notre intuition. Et bientôt, il va y avoir des révélations dans le monde qui vont choquer le monde. Mais nous, on est prêts, on s'est préparés, les travailleurs de lumière. On doit devoir utiliser cette stabilité, cet équilibre qu'on a créé en l'intérieur de nous pour stabiliser le monde et arriver à arbitrer un peu les choses, arriver à retrouver un peu un équilibre parce que le monde va devenir un peu fou. Les gens
gens qui travaillent dans leur ego vont s'autodétruire, hein, ceux qui sont pas prêts à lâcher prise. Donc il risque d'y avoir encore du chaos, on peut pas l'éviter, tant que tout le monde n'a pas passer les tests. C'est une période d'examen. Nous, on a passé les examens, on a passé les tests. Seulement, le monde est en train d'être évalué. C'est chaque âme qui évalue son potentiel à atteindre les paramètres d'amour, de fraternité, de concorde qui a besoin pour vivre dans une société éclairée. Ce que l'on doit faire, c'est l'accomplissement. On doit continuer avec notre accomplissement. On est en train d'accomplir des choses grandioses pour cette planète, pour le monde. C'est pas une question d'ego, c'est juste une question de réalisation. Et on est essentiel au plan divin dans ce procédé. Et la planète surtout, la planète Terre. Et l'aboutissant, ça va être l'élévation. On va bientôt être élevé. On est en train d'être élevé. Il y a un ascenseur cosmique. Tout d'un coup, on va se retrouver élevé. On n'a pas besoin de savoir pourquoi ou comment, on a juste besoin de l'apprécier et d'être là, d'être disponible pour cette élévation. Voilà, hein, donc c'est un bon oracle, on continue je fais quelques plans mentaux là par rapport à ces choses, le futur, et l'esprit me dit non, tu vas voir, il y a autre chose qui se passe, donc on va voir, hein, on reste très patient avec tout ça, et on reste réceptif des choses, parce que mon maître guide m'avait expliqué, les hommes ils veulent que les choses se passent quand eux ils ont envie que ça se passe, mais les choses se passent pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Par contre, ça se passe toujours dans le timing du divin, quand Dieu veut quelque chose, quand les choses sont prêtes, les choses se passent naturellement, sans effort. Donc il y a tout ce procédé qui est en train de se dérouler. Voilà, je voulais vous saluer, vous envoyer ma lumière, mon amour, savoir qu'on est tous connectés au niveau du cœur. Et bon, actuellement, là, il y a la pluie, le brouillard et tout ça. Donc, bon, je chantais une chanson, je savais pas trop quoi chanter. C'était une chanson, j'avais les paroles écrites. C'est une chanson un peu ça s'appelle Piano Man. C'est une chanson de Billy Joel. It goes like this. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a youngest man clothes. Oh la 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 la, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke and to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He said, Bill, I believe this is killing me, and a smile ran away from his face. Well, I'm sure I could be a movie star if I could get out of this place. Oh la 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 la. Now Paul is a real estate novelist who'd never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh la 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 la, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man.
Sing us a song tonight, while we all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Le but, c'est se sentir bien, hein, se sentir heureux. C'est plus important de se sentir bien et heureux que d'avoir raison sur toutes les choses, de voir dominer les aboutissants des choses. Donc c'est vraiment arriver à trouver ces pensées qui nous permettent de continuer à nous sentir bien et de pouvoir partager ce bien-être, c'est ce sens du bien-être qui va vraiment augmenter de plus en plus avec le temps qui passe. Si on ne donne pas dans ce drama shakespearien qui est en train de se dérouler, hein, tout se passe comme ça doit. C'est un peu bizarre de le dire, mais le plan divin, tout le monde est exactement là où il doit être, avec les énergies pour préparer ce qui arrive. Et l'aboutissant, c'est Isis, c'est la grande prêtresse. Ici, c'est aussi l'archange Aniel. C'est la carte de l'intuition, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc voilà, hein, Aniel. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.